Alors, mes chers élèves, qui concerne l'application 12, donc on a une fonction f représentée par le tableau de variation dans deux cas, soit f est une fonction paire, soit f est une fonction impaire. Alors, on a trois questions. La première question, c'est de déterminer l'ensemble des définitions. Puis, on complète les deux tableaux. Le premier cas, f est une fonction paire, et le deuxième cas, est la fonction f est une fonction impaire. Alors, d'après le tableau de variation, on a les deux tableaux présentent la fonction sur l'intervalle moins 7, 7, mais on remarque ici que la fonction n'est pas définie en 0. C'est clair? Alors, beaucoup de vos collègues présentent l'ensemble de définitions sur l'intervalle moins 7, 7. C'est faux. Donc, on va élever 0 de cet intervalle. C'est comme ça, donc moins 7 jusqu'à 0. Intervalle ouvert. Donc, union. Donc, on cherche union. L'intervalle aussi ouvert. 0, 7, c'est le domaine de définition de la fonction f. C'est l'ensemble de définition. Ou on dit l'intervalle moins 7, 7 privé de 0. Donc, on passe au tableau de variation. Alors, concernant la fonction, le cas où f est une fonction paire, alors, d'après les propriétés, si la fonction est décroissante sur un intervalle, alors elle est croissante sur l'intervalle qui symétrie à l'intervalle moins 7, moins 5. Donc, l'intervalle moins 7, moins 5 est symétrique par rapport à l'intervalle 5, 7. Donc, puisque la fonction est décroissante, donc f est une fonction croissante sur l'intervalle 5, 7. L'intervalle qui est symétrique par rapport à 0, 2, moins 5, 0, c'est 0,5. Puisque la fonction est croissante, donc f est une fonction décroissante. D'après la propriété de la fonction paire, l'image de moins 5 et 4, donc moins 5 et 5 ont même image, c'est 4, 4. Au 6, moins 7 et 7, puisque la fonction est paire, donc on a la même image, 6, 6 aussi. Le cas où la fonction est impaire, la f est impaire, alors la fonction, d'après la propriété de la monotonie et la parité, si f est une fonction impaire, alors elle conserve le sens des variations sur les intervalles qui sont symétriques. Donc, l'intervalle qui est symétrique par rapport à 0, 2, moins 7, moins 5, c'est 5, 7. La fonction décroissante, donc aussi décroissante. La fonction croissante sur l'intervalle moins 5, 0, donc il est aussi croissante sur l'intervalle 0, 5. La fonction conserve les variations sur les intervalles. D'après la propriété aussi de la fonction impaire, l'image de moins 7 égale moins l'image de 7. Donc, l'image ici, c'est 6, ici, moins 6. L'image de moins 5 est 4, donc l'image de 5 est opposée de l'image de moins 5, c'est moins 4. C'est ça, on termine l'application 12.